et bienvenue pour ce premier webinaire de communication. Donc, c'est un nouveau format pour nous. Donc, je me présente, je suis Charlie Bigot, donc responsable développement sur nos solutions, MyPerischool, Ma Ville Connectée, MyBabies. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place ces dernières semaines. Donc voilà, je tenais également aussi à nous excuser pour la communication un peu tardive, parce qu'on avait essayé de communiquer par mail en disant attention, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Cependant, bon, c'était pas forcément suffisant, et de ce fait, c'est pour ça qu'on a imaginé en fait ce format de communication en webinaire pour qu'on puisse diffuser l'information qu'on souhaite, parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, et puis comme ça, ça vous permettra également de poser les questions que vous aurez. Donc là, globalement, j'ai 3 fonctionnalités à vous présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter une fonctionnalité et à la fin, je vais parcourir le chat pour voir les questions que vous aurez posées, et j'y répondrai, et ainsi de suite. Et ensuite, je passerai à la prochaine fonctionnalité et de nouveau, je répondrai aux questions. Donc là, pour le bon déroulé du webinaire, on mute tous les micros de tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra au possible pendant le webinaire. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter une des nouvelles fonctionnalités qui est la domiciliation. Alors, qu'est-ce que c'est? La domiciliation, c'est ce qui va permettre à un compte parent de demander à bénéficier du tarif interne pour son compte. Donc là, jusqu'à présent, maintenant, un parent, lorsqu'il va créer son compte, il va renseigner ses informations sur ses enfants, ses documents, et au bout d'un moment, on va lui présenter en fait les critères d'éligibilité pour bénéficier du tarif interne au sein de la commune. Et le parent aura la possibilité de dire effectivement oui, je corresponds à ces critères, ou non, je n'y corresponds pas, et dans ce cas, il bénéficiera du tarif externe, en sachant que nous, on est capable de paramétrer la phrase qui décrit le critère d'éligibilité au tarif interne et de demander divers justificatifs pour aider l'administrateur à valider ou non le fait qu'un parent demande à bénéficier du tarif interne. Voilà ce qu'est la première feature. Alors, on a mis ça en place, pourquoi? Parce qu'en fait, avant, il y avait une petite faille qui faisait que, par exemple, un parent pouvait bénéficier du tarif interne et au bout de plusieurs années, par exemple, le parent déménageait, mais il ne signalait pas son changement et dans ce cas, il continuait à bénéficier du tarif interne alors qu'en fait, il ne faisait plus partie de la commune, par exemple. Donc, pour éviter les filous, entre guillemets, on a mis ça en place, ce qui permet vraiment cette fois d'avoir la main, de vous laisser la main en tant qu'administrateur sur le fait de savoir qui bénéficie du tarif interne et jusque quand. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se reflète. Alors là, si vous voyez tous mon écran, donc je vais vous montrer, je vais prendre la main sur un compte parent, donc un compte parent de démo, qui est le mien. Alors, donc comme je vous le disais, un parent, lorsqu'il crée son compte, à la création du compte, on va lui proposer à un moment donné de demander est-ce qu'il est domicilié ou non dans la commune. Mais le parent, après, n'importe quand, depuis son profil, donc directement dans MyPerischool, lorsqu'il va dans son profil, ici, il peut également retrouver cette information de domiciliation dans l'onglet domiciliation de son profil. Donc si je vais dans cet onglet, voilà. On explique ici, on a une petite phrase qui est paramétrable donc, par commune. Donc là, on est capable de mettre vraiment la phrase qui décrit comment bénéficier du tarif interne au sein de votre commune pour en informer le parent. Donc là, par exemple, nous, on a mis « Afin de bénéficier du tarif ville, vous devez respecter un des critères suivants. Un membre de la famille doit résider dans la commune, parent ou grand-parent. » Et à partir de là, le parent, lui, on lui demande quel tarif doit être appliqué pour la commune de Ruy, là en l'occurrence, pour la démo. Et là, s'il dit domicilié, on est capable en fait de demander divers justificatifs. Donc là, par exemple, on demande le justificatif de domicile. Donc, hop, si j'en upload un, donc là, je mets une image un peu au hasard. Voilà, donc là, le parent, à partir de ce moment-là, il dit, bah oui, moi, effectivement, je réside dans la commune, ou alors les parents résident dans la commune, donc oui, je peux bénéficier du tarif domicilié et je vais en faire la demande. Donc là, à partir du moment où je vais valider, le parent, en fait, demande à bénéficier du tarif interne, mais le tarif interne ne lui est pas encore appliqué. Donc, à partir de ce moment-là, vous, côté administrateur, vous avez un nouvel onglet dans Administration, Domiciliation.
Et ici, vous allez retrouver toutes les demandes de domiciliation qui ont été effectuées par les parents. Donc là, on retrouve la demande de domiciliation que je viens d'effectuer avec mon compte parent. Donc on retrouve le nom du compte, à quelle date a été faite la demande, les différents enfants que possède le compte. Et si on clique sur cette petite loupe ici, on va voir le détail de la demande. Donc, on y retrouve l'adresse du compte pour vous aider à prendre la décision, l'adresse du premier responsable, l'adresse de l'enfant, et on va ici retrouver les différents documents. Donc là, en l'occurrence, nous, on a paramétré notre plateforme de démo pour ne demander que le justificatif de domicile, mais on aurait très bien pu demander un justificatif de domicile et d'autres documents, par exemple. Donc là, si je clique ici, ça me permet de consulter le justificatif de domicile. Mais l'idée, c'est d'avoir ici, en fait, toutes les informations qui vous permettent de décider est-ce que oui ou non, j'accepte de faire appliquer le tarif interne pour le compte qui le demande. Donc là, si je mets oui, le parent, si je mets oui et que je valide, le parent va bénéficier du tarif interne à partir de ce moment-là. Et justement, quand on décide de lui appliquer le tarif interne, on est également capable de lui mettre une date d'expiration. Donc là, par exemple, si je mets le 31/12/2022, ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand je vais valider, le parent bénéficiera du tarif interne à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2022. Si jamais le document, le justificatif de domicile n'est pas bon, ou s'il est mal illisible, par exemple, vous pouvez dire non, on refuse de domicilier le compte. Et ici, on a une petite zone qui vous permet de dire pourquoi ça a été refusé. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre il manque le justificatif de domicile, ou voilà, c'est un texte libre. Sachant que là, quand vous allez refuser, du coup, quand vous allez valider le refus, on va envoyer un email aux parents, et dans cet email, on indiquera du coup la raison du refus. Ce qui permettra aux parents de dire ah ok, mon document était manquant ou était illisible, et dans ce cas, il pourra de nouveau refaire une demande depuis son profil. Voilà pour la domiciliation. Alors, attendez, je relis mes notes pour être sûr de rien avoir oublié. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Alors, donc là, voilà. Donc là, on a vu le côté parent, comment effectuer une demande de domiciliation. On a vu côté administrateur, comment valider les demandes de domiciliation qui arrivent. Mais si jamais vous avez un parent qui vient directement en mairie pour vous apporter son justificatif de domicile, vous pouvez quand même agir directement sur le compte. Donc, si vous êtes dans administration et que vous recherchez le compte du parent, hop, donc là, si je recherche mon compte, c'est Bigo. Vous pouvez ici, lorsque vous faites le détail du compte, hop, vous allez retrouver ce fameux onglet domiciliation au niveau du compte. Et vous allez pouvoir, alors là, comme j'ai une demande en cours, on peut consulter la demande qui est en cours. Attendez, je vais exprès la valider pour vous montrer qu'on peut changer le statut après coup. Hop, donc là, je vais mettre une date d'expiration. Donc là, je viens de valider ma demande pour le compte. Et côté administrateur, maintenant, je vais dire non, je souhaite ne plus le domicilier. Donc là, vous avez toujours la main là-dessus après coup. Donc, je vais sur le détail du compte en question, dans son onglet domiciliation, et vous, en tant qu'administrateur, voilà, vous voyez que le compte actuellement bénéficie du statut interne, donc du tarif interne. On voit la date d'expiration. On peut de nouveau consulter les justificatifs qui étaient associés à la demande de domiciliation. Donc là, si je clique, voilà, je retrouve mon document. Et on peut ici décider, alors soit de ne plus domicilier le compte. Donc là, si je clique dessus, ça va remettre le compte en externe, et dans ce cas, le compte parent ne bénéficiera plus du tarif interne. Si je souhaite également modifier la date d'expiration, donc là actuellement mon compte il est interne, mais je dis non, au final on va raccourcir la durée en fait, au lieu de mettre jusqu'au 31/12, on va le mettre jusqu'au 31 septembre, vous pouvez modifier cette date, ou au contraire si vous voulez l'allonger pour faire perdurer la demande le statut interne, vous pouvez également prolonger la durée. Voilà. Alors concernant cette date d'expiration, si par exemple voilà, je mettais le 31/12/2022 et que le parent venait à se connecter quelques jours avant, et automatiquement à la connexion, le parent verra apparaître une petite fenêtre lui indiquant qu'il bénéficie actuellement du tarif interne, mais que sa demande arrive à expiration dans une ou deux journées. Et dans ce cas, on va lui demander, voilà, vous devez renouveler votre demande si vous souhaitez continuer à bénéficier du tarif interne, ou au contraire, s'il n'est plus éligible, il pourra lui-même signaler qu'il doit maintenant bénéficier du tarif externe.
De la même façon, si jamais le parent se connecte après la date d'expiration, automatiquement le parent redevient externe à partir de la date d'expiration, mais on l'informe pour de nouveau lui demander si c'est normal ou s'il peut à nouveau faire une demande de domiciliation. Voilà pour la fonctionnalité de domiciliation. Alors, je vais parcourir le chat pour voir si on a des questions. Hop. Alors, Madame Fatia, j'ai un problème de son. Mon information va intervenir. Ah, ok. Bon, ça n'a rien à voir avec la présentation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. J'y répondrai. Après, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, hein. À tout moment, vous pouvez les poser. J'y répondrai en toute fin, hein. Alors, ensuite, je vais vous présenter la fonctionnalité suivante, qui est le paiement en ligne non reçu. Alors, le paiement en ligne non reçu que vous avez pu retrouver dans les factures, dans l'onglet paiement en ligne non reçu. Alors, qu'est-ce que c'est? Le paiement en ligne non reçu, ça nous a permis, c'est une solution qu'on a mis en place pour contourner, hein, en quelque sorte, les problèmes qu'on a pu rencontrer avec notre prestataire de paiement Payfip. Comme vous avez pu le constater, au mois de décembre et au mois de janvier, on a eu des grosses coupures de Payfip. Donc malheureusement, c'est indépendant de notre volonté, mais on est plutôt dépendant de leur service, hein, évidemment, puisque c'est eux qui gèrent le paiement en ligne des parents. Et actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y avait des problèmes avec Payfip, les parents pouvaient payer, donc les parents payaient bien leurs factures. Cependant, Payfip, eux, ne nous informaient pas que le parent avait payé. Ce qui résultait par le fait que le parent, lui, avait bien payé, mais son inscription n'était pas prise en compte. Donc, voilà, après, je suppose que vous avez tous été confrontés au problème au moins une fois d'avoir un parent qui dit, voilà, où est mon inscription? J'ai payé, pourtant je ne la vois pas dans MyPerischool. Et pour subvenir, pour pallier ce problème, en fait, on a mis en place une sorte de pare-feu. Donc, à présent, sur les factures, alors là, uniquement des centres de loisirs, hein, pour le moment, donc sur les centres de loisirs, lorsque le parent va valider son inscription au niveau du récapitulatif, nous, on va directement créer l'inscription, mais elle sera dans un état à régler. Si le parent va effectuer le paiement, et si jamais il y a un problème Payfip, et qu'on ne reçoit pas la notification comme quoi le parent a payé, la facture va atterrir ici. Donc là, voilà, j'ai une facture actuellement, Bigot Charlie, inscription au centre de loisirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le parent, Bigot Charlie, s'est inscrit à un centre de loisirs, il a validé son inscription, donc il a effectué, normalement, il a été redirigé sur le paiement de Payfip, et ça veut juste dire que là, MyPerischool n'a pas reçu d'information comme quoi le paiement a bien été effectué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans l'incertitude. Est-ce que le parent a réellement payé, mais on n'a pas été informé, ou est-ce que le parent n'a pas pu payer parce qu'il y a eu un problème sur la redirection de Payfip? Donc, toutes les factures qui atterrissent dans le paiement en ligne non reçu nécessitent une intervention. Donc, à partir de ce moment-là, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit le parent vous fournit son justificatif de paiement, parce que lorsque le parent paye sur Payfip, hein, en ligne, il reçoit par mail un ticket de paiement, hein, pour prouver voilà, sa preuve de paiement. Et si jamais le parent vous fournit cette preuve de paiement, hein, à vous comme à nous, au service support de WGO, vous allez pouvoir dire je vais valider le paiement en ligne. Donc c'est une petite icône ici, hein, c'est la petite check. Quand vous cliquez dessus, ça va vous permettre en fait d'uploader le justificatif de paiement, et vous allez pouvoir indiquer la date du paiement. Et lorsque vous allez valider, automatiquement la facture va passer en réglé, et l'inscription va définitivement être prise en compte. Auquel cas, si jamais le parent vous le contactez et il dit non, moi j'ai eu un problème, j'ai pas pu payer et au final mon inscription, c'est tout, je n'en veux plus par exemple, vous pouvez totalement annuler la facture. Donc si vous annulez la facture par ce biais, ça va annuler la facture et ça va de nouveau libérer une place sur le centre. Parce que là actuellement, ce qui se passe, c'est que comme nous, on ne sait pas si le parent a payé, par défaut, on a décidé de quand même bloquer la place. C'est-à-dire que là, le parent, toutes les factures en paiement en ligne non reçu qui arrivent ici sur les centres de loisirs, ça veut dire qu'il bloque une place. Donc si votre centre réservait 20 places, là actuellement il me reste 19 places tant que j'ai une facture ici, parce que lui prend une place. Si jamais vous validez, là c'est bon, c'est définitif, l'inscription est prise en compte et l'enfant apparaîtra dans les listings du centre de loisirs. Si auquel cas vous annulez,
eh ben, la facture est annulée, l'inscription est annulée, et du coup, on libère une place pour un parent qui, lui, voudrait réellement s'inscrire et a réellement payé. Voilà pour les paiements en ligne non reçus. Alors, je vais vérifier si on a eu des questions entre-temps. Toujours pas. Ça va, j'ai un public plutôt sage aujourd'hui. Hop. Alors, la dernière fonctionnalité qu'on a mise en place, qui concerne toujours les centres de loisirs, concerne les groupes de pointage. Alors, les groupes de pointage que vous allez pouvoir retrouver dans Administration, Activités communales. Voilà, donc là, vous avez la liste de vos centres de loisirs. Et par exemple, si je prends l'accueil de loisirs juillet 2021 pour mon cas, vous avez une petite icône ici avec trois petits bonhommes. Et quand vous survolez, c'est marqué Gérer les groupes de pointage. Donc là, si je clique sur Gérer les groupes de pointage, on va arriver sur cette nouvelle fonctionnalité que sont les groupes de pointage. Alors, qu'est-ce que c'est? Actuellement, quand les parents s'inscrivent au centre de loisirs, vous avez une liste d'inscrits. Et ce que vous faisiez jusqu'à présent, c'est que vous alliez dans Statistiques, Listing séjour, et qu'avec les différents filtres, vous étiez capable de reconstituer des listes, par exemple les enfants de moins de 6 ans, les enfants de plus de 6 ans, ou alors les enfants en CM1, CM2, CM3, ceux qui sont inscrits à la restauration. Bref, vous étiez en train de préparer finalement vos centres de loisirs pour faire les listes des enfants qui vont être répartis en différents groupes pour faciliter l'organisation du centre de loisirs. Donc, les groupes de pointage s'inscrivent totalement dans cette démarche. En fait, ils vont aider les directeurs de centre à préparer les centres de loisirs en constituant les groupes qui vont réellement être mis en place pendant l'organisation du centre de loisirs. Alors, ça va permettre en amont de préparer le centre, parce qu'on verra, je vais vous présenter qu'en préparant ces groupes de pointage, on va pouvoir exporter les feuilles d'appel des différents groupes de pointage, et on va également pouvoir exporter les fiches sanitaires de liaison, alors soit globalement pour avoir toutes les fiches sanitaires de liaison de tous les enfants inscrits, ou soit pour pouvoir avoir les fiches sanitaires de liaison, mais par groupe d'enfants. Donc ça, première utilité, c'est d'aider à préparer le bon déroulement du centre de loisirs. Et la deuxième, ça va être de faciliter le pointage dans MyPerischool. C'est-à-dire que là, une fois que le centre de loisirs est effectué, voilà, on sait quel enfant était réellement présent et quel enfant a été absent. Et ben, quand vous allez pointer, vous allez pouvoir pointer les enfants, mais par groupe de pointage. Donc, ce qui fait que si un animateur vous a rendu sa feuille de pointage en disant, bah voilà, j'avais un enfant absent, vous n'avez plus besoin d'appliquer des filtres dans une zone de recherche, parce qu'automatiquement, vous allez pouvoir retrouver tous les enfants directement dans les bons groupes, et ce, même au niveau du pointage. Donc là, je vais vous montrer un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Alors, par défaut, quand vous allez arriver, vous n'allez avoir aucun groupe là sur le côté. Vous allez juste avoir une liste de ce qu'on appelle des enfants à affecter. Donc en fait, c'est la liste de tous les enfants qui ont été inscrits au centre de loisirs. Donc cette liste-là, on la retrouve bien donc par prestation, hein, que je vois sur la gauche. Donc là, actuellement, j'ai un centre où j'ai une inscription à la journée avec une restauration de midi. Et mon centre de loisirs, c'est de l'inscription à la semaine et qui dure 3 semaines. Ce qui fait que là, voilà, je peux constituer des groupes de pointage pour tous les enfants inscrits à la journée. Je peux également créer des groupes de pointage différents pour ceux qui sont inscrits à la restauration et ceux par semaine. Parce que là, comme j'ai un fonctionnement à la semaine, je peux faire des groupes de pointage à la semaine. Si vous avez des centres de loisirs qui fonctionnent à la journée ou alors un centre de loisirs où c'est de l'inscription complet, hein, c'est-à-dire mon centre dure 2 semaines, soit on s'inscrit aux 2 semaines ou soit on ne s'inscrit pas du tout, c'est également possible. Donc voilà, donc là je vais décider de dire, je vais constituer mes groupes de pointage pour tous les enfants qui se sont inscrits à la journée à mon centre de loisirs sur la première semaine. Donc par défaut, voilà, on voit que j'ai une liste d'enfants qui se sont inscrits. Et là l'idée, voilà, moi je suis directeur de centre, je vais dire, ok, bah, je vais constituer 2 groupes. Je vais faire un groupe avec tous les enfants de primaire et un groupe avec tous les enfants de la maternelle. Donc si je clique sur créer un groupe, je vais pouvoir mettre un petit nom, donc là le nom est libre à vous, hein, si vous avez envie de dire maternelle de Madame Intel, parce que vous connaissez le nom de l'animateur, vous pouvez très bien faire un groupe par animateur par exemple. Donc moi dans mon cas je vais décider de faire un groupe primaire maternelle. Donc à partir du moment où j'ai toute la liste de mes enfants, donc là j'en ai que 6, mais vous dans la vraie vie vous en aurez des dizaines, voire des centaines, hein, pour certains si c'est les centres d'été.
vous pouvez ici, en cliquant sur cette petite icône, afficher des filtres. Pour pouvoir filtrer cette liste et dire je souhaite avoir tous les enfants de 0 à 6 ans ou de 6 ans et plus pour faire des groupes moins de 6, plus de 6 par exemple. Moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de dire je veux tous les enfants de maternelle. Donc, automatiquement, là, quand j'ai cliqué, on voit que ma liste ici s'est filtrée. Donc, si je clique sur maternelle petite section, voilà, ici, il ne me reste sur les 6 enfants inscrits que 3 enfants qui sont réellement en maternelle. Et là, en un seul glisser-déposer, donc là, si je prends, hop, je peux tous venir les déposer en une seule fois dans mon groupe maternel. Ce qui fait que voilà, là, je me retrouve du coup avec mes enfants dans le groupe primaire et mes enfants dans le groupe maternel. Donc l'idée, quand le directeur de centre va faire ses groupes, c'est d'affecter tous les enfants ici dans des groupes pour les répartir. Voilà pour la démonstration sur la création des groupes de pointage. Alors, ensuite, je vais vous montrer l'export des groupes de pointage. Donc là, si je clique sur ce bouton-là, exporter les groupes de pointage. Ah, il y a une question. Ouais, 4 questions. Eh bien, écoutez, je vais lire les questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Vous pouvez remontrer l'onglet pour les groupes de pointage, s'il vous plaît. Oui. Alors, vous allez dans Administration, Activité communale. Hop, donc là, je vais y aller. Ensuite, ici, vous allez retrouver la liste de vos accueils de loisirs. Et ici, vous allez avoir une petite icône sur l'accueil de loisirs correspondante qui s'appelle Gérer les groupes de pointage. Et lorsque vous cliquez dessus, automatiquement, vous allez atterrir sur l'interface que je viens de vous montrer pour constituer les groupes de pointage. Voilà pour la première question. Ensuite, alors, Madame Zora, si une où il y a un paiement et qui se trouve dans le paiement en ligne non reçu, est-ce que l'enfant apparaît bien dans le pointage des centres de loisirs? Alors ça, j'ai déjà fait un premier webinaire il y a 2 jours, et actuellement, non, ce n'est pas le cas. Donc si 2 enfants sont inscrits, mais qu'ils apparaissent dans un paiement en ligne non reçu, ces 2 enfants, en fait, l'inscription c'est comme si c'était une préinscription au final. Ce qui fait que l'enfant, nous, on ne le prend pas en compte et il n'apparaîtra pas dans le listing séjour ou dans les groupes de pointage. Et quand j'ai posé la question, est-ce que ça serait mieux de le faire apparaître par défaut, on m'a pratiquement répondu à l'unanimité que ça serait bien de le faire. Donc, actuellement, c'est pas le cas, mais si il s'avère qu'au final, suite à un sondage, je m'aperçois que tous mes clients me disent ça serait mieux que les enfants qui sont dans des paiements en ligne non reçus apparaissent dans le pointage, je les ferai apparaître. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, est-ce qu'au niveau des fiches de pointage, le prévisionnel est pris en compte? Je vais y venir, justement, je vais vous le présenter. Ensuite, c'est possible d'appliquer cette manœuvre pour les mercredis? Oui, alors ça, il faudra voir avec notre service support, mais si vous faites paramétrer vos mercredis comme étant des centres de loisirs, plutôt que de les avoir sur le calendrier périscolaire, on pourrait avoir les groupes de pointage. Donc là, après, comme je ne connais pas spécialement votre paramétrage, il faudrait vous rapprocher de notre service support si c'est pas le cas. Ensuite, d'accord, oui, ce serait bien de les faire apparaître. Oui, donc là, voilà, donc ça va arriver prochainement parce que ça a été demandé vraiment pratiquement par tout le monde. Voilà, bon, je vais continuer la présentation et je reviendrai sur les questions par la suite. Donc voilà, une fois que le directeur de centre a constitué ces groupes de pointage, il va pouvoir les exporter. Donc là, si je clique sur exporter les groupes de pointage, je vais retrouver, comme mon centre de loisirs dure 3 semaines, je vais pouvoir dire, moi je souhaite exporter les groupes de pointage uniquement pour la journée du 18 ou pour la semaine. Donc là, si je clique sur la semaine, automatiquement, ça va me cocher toutes les journées de la semaine. Bon, là, en l'occurrence, je vais le faire que pour le 18. Donc, hop, je valide. Et ça va me générer un fichier zip. Donc, ce fichier zip, si je l'ouvre, on va retrouver du coup un dossier par journée sélectionné au moment de l'export. Donc là, comme j'ai sélectionné que le 18, on retrouve que le 18. Et par journée, on va retrouver donc les différentes prestations. Comme mon centre de loisirs a 2 prestations, une à la journée et la prestation restauration, on va retrouver un dossier par prestation. Donc si je vais sur ma journée, cette fois, on va retrouver un PDF donc, par groupe de pointage. Comme moi, j'ai créé un groupe primaire et un groupe maternel, on va retrouver primaire.pdf, maternelle.pdf et le groupe par défaut.pdf, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été affectés dans des groupes. Donc là, si je prends maternelle.pdf et que je l'ouvre,
on va retrouver l'export des 3 enfants de maternelle que je viens de mettre dans mon groupe de maternelle. Voilà, ce qui permet d'avoir une feuille d'appel que je vais donner à la personne qui va s'occuper du groupe d'enfants. Alors, je reviendrai par la suite sur cette feuille parce que ce qu'on voit affiché là, on est encore en train de travailler dessus pour l'améliorer et je vous présenterai ces améliorations en toute fin. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est bien de pouvoir aider le directeur de centre à organiser son centre pour reconstituer les groupes d'enfants tels qu'ils seront pendant l'organisation du centre et ensuite d'exporter les feuilles d'appel, par exemple. On peut également exporter les fiches sanitaires de liaison. Donc si je clique sur ce bouton, de la même façon, on peut sélectionner les jours pour lesquels je souhaite sortir les fiches sanitaires de liaison des enfants inscrits. Donc de la même façon, si je clique sur valider, petite erreur, ça c'est l'effet démo. Hop, attendez, je vais actualiser. Hop, valider. Bon, ouais, bah, c'est parce que sur la plateforme de démo, je dois avoir un enfant, ça doit être ce cas-là. J'ai un enfant qui est en double sur mes présences, c'est mon jeu de données qui est corrompu. Mais de toute façon, ça va regrouper au final de la même façon, par jour et par prestation, toutes les fiches sanitaires telles que vous les connaissez actuellement, pour les avoir par groupe de pointage. Voilà, alors attendez, je relis mes notes pour être sûr de rien oublier. Alors, au niveau du pointage, comment ça se passe? Donc, Les questions, on passe au moi, les questions, je vais les dire en toute fin. Donc, au niveau du pointage, lorsque vous allez faire administration pointage, vous allez pointer vos accueils de loisirs. Vous allez retrouver du coup vos accueils de loisirs. Donc là, je vais prendre accueil de loisirs juillet 2021, accéder au pointage. On va pouvoir maintenant pointer les enfants par groupe de pointage tel qu'on les a constitués à la préparation du centre. Donc là, si je prends ma première semaine le lundi 18, on va retrouver à la journée les enfants non affectés, les enfants qui sont dans le groupe primaire, les enfants dans le groupe maternel. Là, la restauration, comme je n'avais pas créé de groupe de pointage, on voit que j'ai que les enfants non affectés en vrac, entre guillemets. Donc là, c'est la liste de tous les enfants inscrits à la restauration. Alors que si maintenant j'avais créé un groupe par animateur, eh bien, vous allez facilement pouvoir retrouver tous les enfants de tel animateur en disant, bah, voilà, je vais aller pointer tous les enfants de primaire. Et là, vous savez d'avance, sans forcément devoir faire un filtre, etc., que dedans, vous avez tous les enfants du groupe de primaire. Et là, en un seul clic, vous pouvez dire, bah, il est pointé absent, présent, etc. Je vais être sûr de rien oublier. Voilà. Alors, une fois que vous pointez ici, vous pouvez ajouter un enfant. Donc ça, c'est pour ajouter un enfant qui n'était pas inscrit, par exemple, à la restauration, mais finalement, il est quand même venu à la restauration. Et quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir dire, bah, voilà, je cherche l'enfant, hop, c'est Bigo, hop, Bigo, ça vient, valider. Et on va vous rediriger sur l'interface d'inscription. Et là, vous allez pouvoir faire l'inscription comme une inscription classique, hein. Donc, si Octavie était venu à la restauration, voilà, vous faites suivant, et vous allez pouvoir l'inscrire sur la cantine. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que j'avais alors, oui, intéressant. Par rapport à la domiciliation, je ne sais pas si vous avez vu sur mon écran juste avant. Je vais y revenir. Voilà. Ici, c'est pour ça que j'ai eu une erreur. On me mettait un message, le parent a une facture en attente de paiement en ligne concernant cet enfant. Du coup, actuellement, on ne peut pas modifier son inscription. Tout à l'heure, je vous présentais également la domiciliation. Si jamais le parent avait une demande de domiciliation en attente, donc le parent a fait une demande de domiciliation, mais elle n'a pas été traitée par vos administrateurs, eh bien, le parent ne pourra pas s'inscrire non plus, parce qu'en fait, on veut éviter qu'il s'inscrive avec un tarif externe, alors qu'ils nous disent « Ah bah je me suis inscrit, j'ai payé, mais finalement, je devais bénéficier du tarif interne. » Donc nous, si on détecte qu'il a une demande de domiciliation en cours, on lui indique au parent, à cet endroit-là, qu'il ne pourra pas faire l'inscription parce qu'il a une demande de domiciliation en attente. Voilà, donc ça me permet de rebondir également sur la première fonctionnalité que je vous ai présentée. Donc si je reviens au pointage, hop, voilà, hop, le lundi 18, mon groupe de primaire, voilà. Donc on peut ajouter un enfant tardivement, hein, donc qui n'était soit pas du tout inscrit, ou soit si on voulait juste inscrire à la restauration, on est capable de le faire de la même façon que le parent ou que vous, en tant qu'administrateur, vous inscrivez d'habitude un enfant sur un centre de loisirs. Et on va retrouver différentes informations. Donc là, ici, je clique sur afficher le détail.
on va retrouver pour le matin et l'après-midi voilà, la liste des enfants présents, la liste des enfants absents et le nombre d'enfants ajoutés tardivement. Pardon. Ici, on a un bouton « J'ai terminé le pointage ». Alors, ce bouton est vraiment à titre informatif. Il va de la même façon permettre, alors je vais cliquer dessus, j'ai terminé le pointage. Voilà, il va juste permettre au directeur de centre de s'assurer en un clin d'œil qu'est-ce qui a été pointé, donc vérifier et pointer de qu'est-ce qui ne l'a pas été. Par exemple, quand je suis ici, en un coup d'œil, je peux voir, ah bah oui, mon groupe primaire a été validé, pointé et validé, alors que là, les maternelles, bah, potentiellement, ils ont été pointés partiellement ou pas du tout, mais dans ce cas, ils nécessitent encore une vérification. Donc là, si je vais ici et que je vérifie et je me dis, OK, bah, je peux dire, j'ai terminé le pointage. Et comme ça, au fur et à mesure, on peut voir pour une journée, une prestation donnée, est-ce que le pointage a bien été effectué ou non. Là, je vais m'amuser à pointer, à dire j'ai terminé le pointage sur tous les groupes de la journée. Hop, j'ai terminé le pointage. Et voilà. Ici, automatiquement, alors là, j'ai cette petite icône qui apparaît, ça veut dire que j'ai un enfant qui a été ajouté tardivement. Cette icône-là, si vous la voyez apparaître, c'est-à-dire que là, potentiellement, on a le pointage qui a été effectué, mais qu'après coup, un enfant a été ajouté tardivement. Dans ce cas, bah, c'est important de le signaler. Pourquoi? Parce que si vous aviez terminé et validé votre pointage tout partout, et qu'après coup, vous avez ajouté un enfant tardivement, eh ben, ça veut dire qu'il faut revérifier le pointage pour être sûr que l'enfant qui a été ajouté tardivement était bien absent ou présent. Donc là, si je dis j'ai un pointage, bon, là, si c'est toujours lié à mon qui fait que j'ai deux enfants, alors que voilà. Mais si voilà, si ici j'avais dit j'ai terminé le pointage sur tous mes groupes de pointage, et ben sur la journée, ici on aurait la petite check verte, comme c'est le cas ici, pour indiquer que voilà, la journée, tous les enfants de tous les groupes de pointage ont été pointés et vérifiés. Donc l'idée, c'est toujours d'offrir à la personne qui est en charge de chez vous de vérifier le pointage, de l'aider à rapidement voir bah, qu'est-ce qui nécessite son attention et qu'est-ce qui a déjà été fait. Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé. Le pointage, tel qu'on le voit voilà, ici, il est maintenant disponible également sur les smartphones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous embauchez des animateurs pour les centres d'été, hein, des jeunes de 16-17 ans qui ont le BAFA par exemple, vous n'êtes pas obligé de ils vont pouvoir pointer directement sur MyPerischool sans que vous leur fournissiez, vous, une tablette. Ils pourraient très bien utiliser leur propre smartphone pour se connecter à leur compte animateur et atterrir directement ici. Alors, j'ai pas encore parlé des animateurs. Donc maintenant, quand vous allez dans Administration, vous avez un onglet Animateur ici. Si vous cliquez, vous allez pouvoir en fait créer un ou plusieurs animateurs. Donc si je clique sur ce petit bouton-là, vous allez pouvoir dire, OK, bon, je vais créer un animateur, hop, Bigo Charlie, je mets son adresse mail, truc@regio.fr, un numéro de téléphone, bon, voilà. Vous pouvez en ajouter plusieurs, hein, donc là, si vous voulez créer plusieurs animateurs d'un coup, donc toujours pareil, hein, si vous savez que sur votre centre, vous avez 3 nouveaux animateurs, vous pouvez directement créer leurs 3 comptes en une seule fois, et dire, bah ok, ces 3 animateurs-là, moi, ils vont bosser pour le centre de loisirs de juillet 2021. Voilà. Et quand vous allez valider, ça va automatiquement leur créer, automatiquement, ça va créer les comptes que vous avez spécifiés au-dessus, donc ça va leur envoyer leur identifiant et leur mot de passe par mail. Et eux, les animateurs, lorsqu'ils vont se connecter, ils vont directement atterrir sur le pointage du centre sur lequel ils ont été affectés. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, un animateur, il atterrirait directement, voilà, ici, sur le centre qui lui a été affecté, donc le loisir juillet 2021, et directement sur la journée en cours si le centre est en train d'avoir lieu. Si jamais le centre est terminé, l'animateur n'aura plus accès aux informations. Voilà. Alors ça, c'est vraiment les principales nouveautés, hein, ce qui fait que maintenant, les animateurs peuvent utiliser leur propre smartphone pour pouvoir pointer directement dans MyPerischool. Et auquel cas, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de continuer à améliorer l'export des feuilles d'appel. Donc si je retourne au niveau des groupes de pointage, hop. Donc ici, au niveau d'export des groupes de pointage, on est en train de continuer à améliorer ça. Je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler sur nos développements qui sont en cours. Donc, document. Là. Voilà. Alors, parce que je sais que beaucoup d'entre vous fonctionnent encore en pointage papier que vous allez reporter par la suite dans MyPerischool.
Donc, les groupes de pointage qu'on vient de voir vous permettraient de totalement vous passer du papier. Ça veut dire que le directeur de centre crée les groupes de pointage, les animateurs, directement depuis leur smartphone ou depuis une tablette, se connectent sur leur compte et pointent directement les enfants. Après, en fonction de l'organisation qui est propre à tout à chacun, vous pouvez continuer à utiliser le papier si vous le souhaitez. Donc, vous voyez tout à l'heure, je vous montrais l'export. Alors, hop, ici, l'export des groupes de pointage. Elles vont vous permettre au final d'exporter les feuilles d'appel, les feuilles de présence. Donc là, ce qu'on va mettre en place prochainement, c'est la possibilité d'exporter ces feuilles d'appel pour avoir par exemple cet affichage-là. C'est-à-dire que vous retrouverez enfant par enfant toutes les prestations que possède votre centre de loisirs, par exemple. Donc là, j'ai pris un exemple assez complet où il y a de la garderie le matin, il y a la restauration, l'après-midi, la garderie du soir, et on pourrait très bien imaginer d'autres prestations comme du foot, piscine, etc. Ici, on retrouverait du coup une ligne par journée, et vous seriez capable de sortir cette feuille-là, de l'imprimer, pour ensuite la donner en main propre aux animateurs qui, eux, viendraient compléter, dire, bah oui, il était présent le matin, l'après-midi, non, il était absent. Il était absent. Voilà. Et ensuite, à partir du pointage que vous auriez fait en papier, on va en fait proposer une alternative à notre pointage qui ressemblerait. Alors, je vais vous montrer nos maquettes. Ici, voilà. Donc, nous, maintenant, quand on va paramétrer vos centres de loisirs, on va vous demander est-ce que vous souhaitez faire du pointage en reportant ce que vous faites sur papier, ou est-ce que vous voulez vous passer du papier et utiliser pleinement les groupes de pointage? Et en fonction de ça, soit vous allez arriver sur le pointage que je vous ai présenté si vous utilisez les groupes de pointage de A à Z, ou soit vous nous dites non, nous on utilise les groupes de pointage, mais c'est juste pour sortir les feuilles d'appel au format papier. Donc là, je vais vous présenter ce cas-là. Donc si vous faites du pointage papier que vous souhaitez ensuite reporter dans MyPerischool, et ben, au niveau du pointage, on ne va pas vous réafficher les groupes de pointage. On va juste vous permettre de facilement rechercher tous les enfants, et sur chaque enfant, on va avoir une visu de toutes les prestations du centre. Ce qui fait que voilà, donc sur votre pointage papier que vous auriez, qui ressemblera à ça, vous allez pouvoir dire, ah bah oui, Dumortier-Lohan, le 11 avril, il était là le matin, il était là à la restauration, il était là l'après-midi, et bien hop, automatiquement, vous allez pouvoir cliquer, il était là à la garderie, il était là le matin, il était là l'après-midi, et ce, enfant par enfant. Vous aurez ici des filtres qui vous permettront de rechercher l'enfant par son nom, par son âge, par sa classe, et aussi pour savoir, voilà, liste-moi tous les enfants qui étaient inscrits à la restauration, par exemple. Voilà, donc ça c'est plus pour ceux qui souhaitent conserver un pointage papier. On va également vous mettre en place ce mode-là. Alors, je vais juste parcourir les questions parce que je dis beaucoup de choses, mais peut-être que vous avez des questions. Alors. Est-il possible qu'une seule fois. Ouais, je remonte. D'accord, merci. Ok. Alors, dans l'ordre, de la part de Violaine, bonjour. Chez nous, nous faisons les centres à la semaine. Pourra-t-on avoir qu'un listing de présence pour toute la semaine et non pas une feuille par jour? Bah oui, parce que regardez, si je vous représente ça, donc ça va arriver. Ici, vous aurez au final toutes les journées de votre semaine, vous aurez du coup tous les enfants et vous aurez tout le déroulé de votre centre de loisirs. Donc, vous pourrez bien exporter cette feuille à la semaine. Donc là, il suffira au moment de l'export des feuilles d'appel de sélectionner toutes les journées de la semaine. Ensuite, est-il possible de sélectionner plusieurs semaines en même temps pour affecter un enfant sur une grande période? Au niveau des groupes de pointage, hein, c'est ça? Alors, est-il possible de sélectionner plusieurs semaines? Alors, actuellement, sur ce que je vous montrais au niveau des groupes de pointage, les groupes de pointage, si vous avez un fonctionnement... Alors, je vais juste repartir parce que là, je suis sur un centre en fonctionnement journée. Hop. Voilà. Donc là, les groupes de pointage, comme on a des listes d'enfants, comme on peut avoir des enfants inscrits différents de la semaine 1 à la semaine 2, puisque les inscriptions se font à la semaine, les groupes de pointage doivent être faits à la semaine. C'est-à-dire que là, si je vais sur la semaine 2, je dois recommencer la création des groupes primaires, maternels, en refaisant les filtres. Cependant, bon, pour des centres qui fonctionnent en semaine, ça va encore. Ça fait un peu de manip, mais ça va encore. Par contre, les centres qui fonctionnent à la journée, eh bien, ce serait la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un centre qui fonctionne à la journée pendant 2 semaines, vous devriez faire les groupes, autant de groupes que vous avez de prestations à la journée. Et là, ça devient franchement infaisable.
De ce fait, on est aussi en train de travailler dessus, et j'ai des maquettes également pour ça. Alors, pour mettre en place des groupes de pointage qui vont se remplir de façon automatique. Alors, vous voyez tout à l'heure, je vous montrais quand on crée un groupe, on devait juste mettre un nom. Et bien par la suite, quand vous allez créer un groupe, on va vous afficher cette modèle-là. Vous allez dire, oh mon Dieu, c'est compliqué. Mais non, vous allez voir pourquoi. Alors, on vous demande en tout premier lieu, les groupes doivent-ils être remplis automatiquement en fonction de l'âge et de la classe des enfants? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, vous allez vouloir faire des groupes qui vont dire moins de 6, plus de 6, ou des groupes primaires, maternels ou ados. Et ça, nous, avec MyPerisco, on est capable de détecter et de faire des choses un peu plus intelligentes. Donc là, si par exemple, vous choisissez nom, au final, on va juste vous demander le nom du groupe et ça revient à faire ce que je vous ai présenté. Juste créer un groupe et les remplir manuellement. Alors que si vous décidez de dire, oui, je souhaite les remplir de façon automatique, vous allez pouvoir renseigner le nom du groupe, primaire, maternel, moins de 6, plus de 6, et mettre des filtres dessus. Dire, OK, bah, ce groupe-là, je veux qu'il se remplisse automatiquement avec les enfants qui ont de 6 à 8 ans. Alors là, mon exemple est vraiment pas parlant parce que j'ai moins de 6 avec des 6-8 ans. Bref. Mais admettons, si je veux faire un groupe moins de 6 ans, ici je mettrais 0-6 ans. On pourrait mettre des classes également si on le veut, mais c'est facultatif. Et on pourrait dire nombre d'enfants maximum que je souhaite avoir dans mon groupe. Ce qui fait qu'on pourrait très bien dire, bah voilà, j'en veux 30. Mais si vous savez que vous avez un grand centre et que vous voulez faire deux groupes de 30 enfants de moins de 6 ans, bah vous pourriez créer deux groupes de moins de 6 ans ayant chacun 30 enfants. Et qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est-à-dire que tous les enfants déjà inscrits, au moment de la création du groupe, eh ben on va regarder dans cette liste et on va dire, OK, bah je vais prendre tous les enfants qui ont moins de 6 ans et automatiquement, je vais les affecter dans ce groupe de pointage. Donc ça, c'est bien pour vous aider. Et également, tous les nouveaux inscrits, donc si vous faites ça en amont et que les parents inscrivent leurs enfants, et ben s'ils inscrivent un enfant de moins de 6 ans, et ben cet enfant, plutôt que d'atterrir dans le groupe de pointage des enfants à affecter, il va directement atterrir dans le groupe des enfants de moins de 6 ans si il reste de la place par rapport au nombre de places que vous aurez configuré. Et justement, donc pour répondre à la question qui était initialement posée, on peut créer du coup maintenant avec cette modèle-là les groupes pour plusieurs semaines. C'est-à-dire que là, juste en dessous, on dit OK, ces groupes-là qui se remplissent automatiquement, vous voulez les créer pour quelle prestation? Pour la garderie, pour le matin, l'après-midi, la restauration. C'est-à-dire que pour la garderie, vous pourriez très bien fonctionner avec des groupes moins de 6, plus de 6. Donc ça vous ferait créer un groupe moins de 6, plus de 6 et cocher que la garderie. Je valide. Et ensuite, vous recréez un autre groupe en rouvrant cette modèle en disant bah là, cette fois, je vais faire des primaires, des maternelles que je vais affecter au matin et à l'après-midi. Parce que le matin et l'après-midi, vous fonctionnez avec des groupes maternels primaires, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, on peut vous dire, OK, ces groupes-là, en plus d'être créés que sur ces prestations-là, pour quel jour ils doivent être créés? Et là, vous sélectionnez les jours et vous êtes capable de créer de cette façon-là un groupe de pointage maternel primaire pour l'après-midi, par exemple, sur toute la semaine en une seule fois. Et là, quand vous allez faire valider, vous allez atterrir, hop, ça va créer votre groupe de pointage, tel que je vous l'ai montré. À part que cette fois, au lieu de devoir le faire manuellement, de glisser les enfants un à un, eh ben, ils vont se remplir automatiquement, ces groupes-là. Par exemple, là, sur cette maquette, j'avais créé un groupe de CP, CE1, CE2, et on avait dit 8 enfants maximum. Là, actuellement, j'en ai 4. Bon, on verra que j'ai 4 sur 8 enfants qui ont été remplis automatiquement. On voit le petit flag comme quoi ce groupe-là, lui, est en création, en remplissage automatique. Et en survolant, on pourrait voir les filtres qui permettent en fait de remplir automatiquement ce groupe. Rien ne vous empêchera quand même par la suite de venir déposer manuellement un enfant dans un groupe ou de l'interchanger avec un autre groupe. Je pense notamment si vous devez gérer des cas, l'enfant il a moins de 6 ans en effet, mais il va bientôt avoir 6 ans, ou l'inverse, il a 6 ans mais il vient de les avoir et il souhaite être avec ses amis qui ont moins de 6 ans, vous pourrez quand même le déplacer manuellement si nécessaire. Voilà, alors je vais retourner voir les questions. Donc, est-il possible de sélectionner plusieurs semaines en même temps pour affecter un enfant sur une plus grande période? Donc, c'est ce que je viens de vous montrer. Avec ce qui va arriver, ce sera possible. Hop. Alors ensuite, Saïl et Lanois. Bonjour à tous. Nous avons sur cette interface des groupes de pointage une organisation à la journée et non à la semaine, comme sur l'exemple. Est-il possible de paramétrer les mêmes groupes sur toutes les activités et tous les jours en même temps? Alors donc, je viens d'y répondre. Du coup, ça va arriver avec l'interface, donc les maquettes que je viens de vous présenter.
et avec la création des groupes en remplissage automatique. Donc vous serez capable en fait de ce fait de créer des groupes sur plusieurs journées et ces groupes se rempliront automatiquement en fonction des inscriptions. Voilà. Ensuite, Violaine, pourra-t-on avoir la cantine et la présence enfant sur la même fiche et cela toute la semaine? Pourra-t-on avoir la cantine et la présence enfant sur la même fiche et cela toute la semaine? Alors oui. Oui, si alors là je vous ai montré donc la fiche globale, mais si jamais vous avez fait des groupes de pointage, vous allez pouvoir également exporter les feuilles d'appel par groupe de pointage. Donc, admettons que vous allez avoir ce même fonctionnement. Si vous exportez la feuille d'appel des groupes de pointage de la prestation restauration et que vous avez sélectionné toutes les journées de la semaine, vous aurez cet affichage-là. Enfant par enfant, vous aurez du coup toutes les journées sélectionnées. Donc là, si vous voulez toute la semaine, vous mettrez toutes les journées de la semaine. Et vous retrouverez ici, non pas matin, après-midi, mais restauration. Et vous pourrez, comme de cette façon, pointer absent, présent, enfant par enfant, toutes les journées de la semaine et avoir un petit champ commentaire si jamais l'enfant est parti plus tôt, plus tard du centre. Voilà, comme ça sur le papier, vous pourrez quand même l'ajouter. Ensuite, le listing général sera toujours disponible. Oui, alors justement, ce listing, vous parlez du listing ici, hein, statistique, listing séjour. Alors actuellement, c'est une interface que l'on n'a pas retravaillée avec toutes les nouvelles fonctionnalités parce que justement, on voulait pas chambouler les habitudes de fonctionnement de tout le monde. Mais c'est vrai que là, normalement, avec tout ce qu'on peut faire avec les groupes de pointage, en théorie, on pourrait se passer de cette interface. Alors, je l'ai pas, on n'y a pas touché parce que je sais que cette page, elle est assez historique hein, chez nous. Elle est là depuis longtemps et elle permet peut-être de faire certaines choses. Là, par exemple, je vois infiltrer école, je vois des autorisations, voilà, droit à l'image, etc. Ça, je vais finir par l'étudier et voir si on peut récupérer des choses qui sont présentes ici pour les intégrer pleinement au groupe de pointage. Voilà. Donc oui, cette interface sera toujours disponible pour le moment. Ensuite, bonjour. Donc les enfants non affectés sont les enfants qui ne sont pas répartis dans un groupe. Oui, c'est ça. Donc c'est tous les enfants qui sont inscrits vont atterrir par défaut dans ce groupe des enfants non affectés. Et si vous décidez de pas du tout utiliser les groupes de pointage, bah, dans ce cas, ils vont tous atterrir dans ce groupe des enfants non affectés. Donc vous pourrez quand même les pointer, à part que au niveau du pointage, vous les verrez tous en vrac, entre guillemets, tous au même endroit. Ensuite, est-il possible d'appliquer une seule fois la manipulation pour les différentes prestations? Donc oui, hein, afin d'affecter automatiquement les enfants. Donc j'y ai répondu avec ce qui va arriver avec les maquettes. Voilà. Ensuite, peut-on utiliser ces options lorsqu'on utilise MyPerischool seulement pour l'inscription, mais que les parents ne payent pas en ligne, car nous avons un prestataire extérieur. La prestation est payée directement au prestataire. À partir du moment où nous, l'inscription est prise en compte, oui. Donc ça, c'est-à-dire que vous devez être en facturation mensuelle, je suppose. Donc là, oui. Au final, à chaque fois qu'il y aura une inscription, les enfants inscrits arriveront dans le groupe des enfants non affectés et vous pourrez les répartir dans des groupes de pointage. Peut-on créer un groupe sur une semaine complète? Donc là, ouais, j'y ai répondu également avec les groupes automatiques hein, que vous pourrez appliquer sur plusieurs journées en même temps, donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, hein, comme bon vous semble. Donc ça, c'est bien un développement qui va arriver. Pour donner des délais, ces développements-là devraient arriver courant du mois de mai. Donc normalement, vous devriez les avoir pour vos centres d'été. Ensuite, les animateurs saisonniers ont-ils accès à l'intégralité des groupes ou uniquement à leur groupe? Alors actuellement, quand vous créez les animateurs, vous leur affectez le centre. Donc potentiellement, ils peuvent avoir accès aux groupes, à tous les groupes que vous aurez fait sur le centre. Alors ça, c'était une question que je m'étais posée pendant mon étude. On a fait ça parce que si jamais vous avez un animateur qui est absent à la dernière minute, potentiellement, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais si vous avez un autre animateur déjà présent qui prend quand même en charge des enfants qui étaient prévus pour l'animateur absent, je me suis dit ça peut être utile quand même que les animateurs puissent voir les groupes des autres animateurs. Donc là, oui, actuellement, les animateurs saisonniers peuvent voir même les groupes qui ne sont pas spécialement pour eux. Alors ça peut être un sujet d'amélioration de notre côté, hein. Si vraiment c'est utile, n'hésitez pas à nous faire des remontées au niveau de notre service support en disant voilà, nous on souhaiterait que les animateurs, par exemple, ne voient que leur groupe à eux. Nous, on peut étudier ça et faire évoluer le logiciel, il n'y a pas de souci.
Ensuite, vous disposez d'un récapitulatif de ces nouveautés. Là, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais si vous souhaitez avoir un récapitulatif écrit, on a mis en place notre plateforme d'assistance MyPerischool. Actuellement, on n'a pas rédigé les articles expliquant toutes ces fonctionnalités, mais on va le faire prochainement. Donc, vous pourrez retrouver tout ce que je vous dis là et tout ce que je vous présente prochainement, parce qu'on va rédiger toute la documentation nécessaire qu'on vous mettra disponible en ligne sur notre portail d'assistance. Ensuite, sera-t-il possible de faire des groupes de pointage pour les activités périscolaires? Alors là, actuellement, pour les activités périscolaires, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais si on voit qu'au final, les groupes de pointage au niveau des centres ont un succès, on pourrait imaginer faire évoluer par la suite le logiciel. Mais là, actuellement, c'est pas prévu. Voilà. Bon, je bois un coup parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà pour moi. Alors, je fais un petit tour de mes notes pour être sûr que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon, moi j'ai tout dit. Voilà, mon collègue vous a mis le lien vers le portail d'assistance. Donc, on va essayer de s'y atteler le plus rapidement possible. Mais voilà, tout ce dont je viens de vous présenter sera disponible sur ce portail avec toute la documentation nécessaire. Alors après, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent après ce webinaire, n'hésitez pas à contacter notre service support. On reste disponible de toute façon, même si c'est des questions auxquelles, des demandes d'évolution par exemple, elles me sont toujours remontées, parce que moi je suis vraiment côté développement, côté études, maintien des logiciels, mais voilà. Donc si jamais il y a des choses qu'on ne fait pas actuellement ou des choses qui peuvent être améliorées, n'hésitez pas à contacter notre service support et eux ils me font remonter les informations et nous derrière on essaye à chaque fois de vous apporter un outil complet pour vraiment vous aider au quotidien. J'essaie de me mettre à la place des directeurs de centre. Après, je ne suis pas un directeur de centre, par exemple, mais on est bien à l'écoute là-dessus et on essaie de réagir pour vous apporter l'outil qui vous correspond. Voilà. Bon, eh bien, si il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Voilà. Merci à tous d'être venus. Au revoir.